intervenir pour peut-être interroger l'une ou l'autre personne de cette table ronde par rapport à quid de la participation citoyenne justement par rapport en communication virtuelle. Est-ce que ça vous semble, est-ce que vous observez, est-ce que vous pensez que c'est vraiment un frein? Et l'autre sujet, c'est par rapport à l'éducation à distance. Et voilà, quelles conséquences réelles vous voyez, vous voudriez poser vos questions par rapport à l'impact d'une éducation à distance sur les enfants en particulier, même les personnes plus âgées. Voilà. Donc j'aimerais bien que, si vous voulez bien, si vous avez des questions à poser à nos invités. Oui. Moi, je viens intervenir. Donc, en Saunier, transformation environnement, moi, je vois bien les deux volets du contact à distance à travers les consultations publiques. Les consultations publiques en ligne, ça, c'est intéressant quand ça permet de faire participer des personnes qui, sinon, se rendraient jamais auprès d'un commissaire enquêteur ou iraient jamais consulter des documents. Mais cela étant, on a observé que ça avait plus d'inconvénients que d'avantages parce que justement, ça freinait tout le travail autour de la consultation publique et tout le travail de collectif, par exemple, pour préparer un avis collectif lors d'une consultation publique. Et c'est pour ça que, en tant que FNE, on a pris des positions pour regretter les restrictions aux enquêtes publiques en physique, en local. Je crois qu'un des points qu'il y a, c'est que la distanciation qui intervient là aujourd'hui, elle est d'autant plus cruelle, c'est le mot qui me vient, qu'on était déjà dans des phases d'affaiblissement du collectif. Et peut-être que si on avait la même crise dans un autre monde, on aurait été hyper content que ça accélère tout ce qui est communication à distance, etc. Et on n'en souffrirait pas pareil, mais là, ça se rajoute à une situation où on avait déjà besoin de collectif. Et moi, je trouve que c'est ça qui est dur. Oui, c'est vrai que cette question, qu'est-ce qui fait qu'il y a un collectif? Je pense que c'est vrai qu'historiquement, ce qui nous arrive, il faut le repenser dans l'histoire. C'est vrai que la question de l'effritement du collectif est le fruit d'un certain nombre de dynamiques socio-économiques, socio-culturelles, socio-anthropologiques, dont on voit aujourd'hui, en effet, les limites. Et c'est vrai qu'au niveau éducatif, on voit bien que ce soit à l'université, comment dire, la dynamique projet, comment dire, faire en sorte que les gens ont envie de participer à des projets collectifs, la question en fait du respect d'autrui, la question de comprendre l'autre dans sa différence, d'accepter le débat d'idées. C'est des choses en fait qui sont progressivement désapprises. Donc quelque part on paye des conséquences en fait de systèmes éducatifs qu'on minorait en fait dans l'éducation un certain nombre de dimensions. Alors certains parlent de compétences émotionnelles, d'autres de compétences relationnelles, d'autres d'intelligence corporelle ou émotionnelle. Et c'est vrai qu'on est dans un contexte sociétal où on a su déterminer dans la formation des individus ou même au travail les compétences rationnelles, les compétences en fait gestionnaires, les compétences en ingénierie de projet, les compétences de modélisation, de conceptualisation, et on a, comment dire, méprisé, voire même folklorisé la question de la relation. Moi, c'est intéressant, ça fait 30 ans que je suis à l'université, et c'est vrai qu'en 30 ans, la communication est devenue du développement personnel. Donc ça a été totalement, comment dire, dévalorisé. Ah oui, tu travailles en communication, tu fais du développement personnel.
Donc en fait, comme si tout ce qui est de l'ordre de la relation, de la socialité, de la coopération, de qu'est-ce qui fait qu'on arrive à construire du sens collectif, du langage commun, ça a été plus ou moins dénigré, comme étant finalement comme la cerise sur le gâteau, quelque chose qui est souvent d'ailleurs fait par des enseignantes féminines, évidemment, parce que c'est des compétences qui sont, comment dire, cosmétiques, et qui sont souvent déjà des fois ramenées uniquement à des questions de mise en scène de soi. Ils se sentent tout seuls parce qu'il y a moins de monde. On est de toute façon depuis très longtemps dans une société qui est un peu plus individualiste qu'avant. Et l'enjeu, c'est de jamais perdre de vue que c'est le collectif qui fait qu'on est meilleur. Donc on pourrait presque être positif en disant que cette crise pourrait être un révélateur de la nécessité du collectif. Et c'est pour ça que je parlais de temps, parce que l'enjeu, c'est que justement de soutenir exactement cela et de pouvoir s'en servir pour effectivement aller vers une transformation sociétale. C'est sûr.